Bonjour, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un relais déclenché par la chaleur et la page de description du fournisseur dit que ça pourrait être utilisé pour faire une alarme d'incendie et pour avoir une flamme vive pour tester notre gadget. Nous allons utiliser aujourd'hui un briquet. On pourrait aussi utiliser des allumettes ou peut-être quelque chose qui est chaud et qu'on retrouve facilement dans la maison. Ça pourrait être une ampoule, peut-être coller une ampoule dessus pour que la température monte suffisamment pour que le relais se déclenche. Faisons l'inventaire de nos outils. Donc, en plus d'une source de chaleur comme une allumette suffirait, j'imagine, une seule allumette. Nous avons notre troisième main qui est juste ici, un fer à souder avec un sélecteur de température, un interrupteur, un affichage numérique et aussi des têtes qu'on peut rechanger. J'utilise des 1 mm, mais je crois que la prochaine commande va être légèrement plus petit que 1 mm de largeur de tête de fer à souder. Maintenant, les pinces de précision juste ici et les pinces favoris de tous les élèves qui font du parascolaire d'ailleurs. Bonjour à tous les élèves qui font le parascolaire le mardi et le jeudi. Donc, on utilise les meilleurs outils possibles. On va utiliser du fil d'étain 0.6. Les prochaines commandes vont être certainement du 0.5 parce que 0.5, ça fait aussi, et j'aime la extrême précision dans mes soudures. Le testeur, toujours le même testeur, Solid Mastec MY68 qui a tombé par terre plusieurs fois. Alors, pas besoin de faire le tour de tous les magasins pour trouver des testeurs solides. Je peux attester que cette marque de testeur très solide, notre source de courant va être bien sûr notre Power Supply. C'est un Sky Top Power. Faut pas si au nom, ça veut rien dire. Un STP 3005H. Et je pense que ça fait le tour des outils qu'on utilise. Alors, allons-y pour le petit montage et changement de caméra. Alors voilà, allons-y pour notre montage. Bonus, point bonus pour mon fournisseur qui me fournit un petit plan électronique écrit en chinois, je présume. Et j'adore recevoir le plan aussi. On remarque qu'il y a deux chips. Il y a une UA741 et aussi nous avons le classique NE555 qui va permettre de faire un bruit pour dire attention, il y a une flamme qui touche la composante électronique. Et la composante en question, c'est elle, celle-ci. Alors, je présume que c'est une résistance qui varie selon la température. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. Vous pourrez facilement faire la recherche et trouver tout ça sur Internet. Alors, on va voir le nombre de soudures. 6, 10, 11, 20, une trentaine. Dans les 30 quelques soudures, rapidement d'un seul coup d'œil. Et voyons voir l'autre côté de la plaquette. Tout est très bien indiqué. Alors, encore là, des points bonus. Il n'y aura pas de composantes embêtantes à situer. On va commencer avec le petit relais. Je préfère un relais, bien sûr, à autre forme, parce qu'avec un relais, on peut choisir le fil, on peut changer le fil, rallonger le fil, ne suppose pas une soudure. J'adore les petits blocs le relais et j'en achète en vrac pour mes montages. Et, soit dit en passant, si vous ne le saviez pas déjà, la distance entre les trous est standard pour que toutes les composantes, de toutes les marques, de toutes les acabis, puissent être installées autant sur un PCB comme ça que sur un breadboard. On va déplacer la caméra. Le grand retour de la craque dans le bureau. OK. Alors, allons-y, on allume notre fer. On va mettre ça à 276. 280, c'est un peu haut. J'ai fait des miracles avec 265. Avec 10. 270. Alors, allons-y, la première composante, c'est le bloc. Le petit bloc bleu. Pour connecter notre pile, notre chère pile de 9 volts. C'était vraiment étrange parce que j'ai été dans les... Vous savez, le magasin où c'est supposé coûter 1$, mais ça coûte jamais 1$. Et il n'y avait plus de piles 9 volts. Une pénurie. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont décidé de changer leur pile de détecteur de fumée, tout le monde en même temps. Pénurie de piles 9 volts.
Oui, mais s'écrirais-je? S'écrire. S'écrière. Oui, mais s'écrière certains. Il y a des gens qui vivent dans la pénurie tous les jours. Et si on fait juste dire le mot pénurie à la radio, les bras dans les airs. Il y a des endroits dans le monde, c'est la pénurie tous les jours. Alors voyons voir, hein, c'est super bien indiqué. On ne nous a pas donné le plus du côté du buzzer. Hmm, petit détail. Voyons voir. Tiens, ici, ground, ça va être lequel? J1. DC3 vaut ground, ça veut dire que ground, c'est lui. Il va jusque-là. Donc, ça va être ground, je présume. Oui, ça va s'en aller vers les autres chips. Et voilà. Comment on a fait? C'était pas indiqué. On a regardé tout simplement en dessous. On a vu que ça ici, ça mène à là. Et ça, c'est le ground. N'est-ce pas? Oui, parce que DC, c'est 5 volts juste au-dessus. How many volts do you want? Alors, aussi, la soudure direct sur la table. Il y a des pays où les gens soudent directement assis par terre. Imaginez. Tous les jours. Presque. Et voilà. N'est-ce pas? OK. On va dire que c'est ça. Au pire, si ça ne fait pas de son, ça va être facile à dessouder. C'est pas le genre de composante qui va être endommagé diablement. Endommagé sans remède après un seul démontage. Faisez attention, on peut démonter des pièces, mais les pièces sont tellement accessibles. C'est d'une autre époque, démonter les pièces. Ça se fait encore. Parce que les enfants à l'école parfois arrivent avec des vieux radios, magnétocassettes, lecteurs VHS, et iPod. On se demande si on peut trouver des composantes électroniques. Parfois oui, mais ça ne vaut pas vraiment la peine de dessouder un capaciteur et de risquer de l'endommager, comparé à payer un demi-cent pour en avoir un neuf. Ben, une personne qui fait un projet d'électronique une seule fois, l'électronique, c'est peut-être pas le genre de choses qu'on peut faire une seule fois. C'est pas sauter en bungee. Oh, calcitrant, socket. Bon, la notch, la notch. Il y a des composantes intéressantes qu'on peut ramasser dans certains produits domestiques, dans les micro-ondes, par exemple. Ok, on a un socket, allons-y. Je voulais faire les deux chips socket en même temps. Deuxième. Il faut avoir vraiment des œils de lynx pour poser ça du premier coup. Presque impossible. Voilà. Donc, allons-y, 16 soudures. Enfin, le moment qu'on en attendait tous. Vous savez ce que j'ai vu récemment? J'ai vu une pub des compagnies de théâtre, pas de théâtre, de cinéma, qui supplient les gens de revenir au cinéma. Revenez, s'il vous plaît. Revenez, revenez au cinéma. Oui, revenez au cinéma, oui. À 16 le billet. 20 le popcorn. Les gens qui consultent leur smartphone pendant le film. Oh oui. Comptez sur moi, bien sûr. Hmm. Ça se fait bien. Presque un.
Oh, c'était vilain, ça. On va pas s'en vanter, celle-là. Like this. On se méfie des apparences, que ça soit bien soudé. Ah, est-ce que j'avais amené l'éponge? Je pense que j'avais pas amené mon éponge. J'avais amené mon inventaire pour travailler en fin de semaine et j'ai négligé l'éponge. Bon, allons-y maintenant avec le LED. Nous en sommes à 11 minutes. Le LED, le LED, le LED, LED 1. Donc la flèche dirige vers la gauche. Le négatif va être vers la gauche. Donc la grande patte vers la droite, comme ceci. Est-ce qu'ils ont mis le côté plat sur le dessin? Non. Like this. J'ai pas consulté le plan pour savoir si la LED indique que le système est connecté ou indique que l'alarme est déclenchée, que le relais est déclenché. On va le tester nous-mêmes bientôt. OK. Champion. Allons-y maintenant pour le capaciteur. Le papaciteur. Où est-ce qu'il va, notre fidèle capaciteur? Il va juste ici. La petite patte, c'est plus. La grande patte. Like this. Alors, un capaciteur accumule une charge électrique sur une de ses plaques et l'autre plaque est connectée à ground pour faire croire au capaciteur que l'électricité va passer. On fait croire aux électrons, hey, passez par ici. Ça se rend jusqu'au ground. Les électrons ont le visage collé dans la porte patio. Je peux plus avancer, mais ils pensent vraiment à tirer de l'autre côté. Hop. Composante suivante va être un capaciteur céramique, deux capaciteurs céramiques. Sont-ils identiques? Capaciteur 1, c'est un 103 ici. Et oui, c'est un 103 aussi. Plaçons sans tarder nos deux capaciteurs céramiques. Oui, le retour au cinéma. C'est vrai que si c'est simplement pour faire une sortie, ça peut aller. Là ou ailleurs. Quand les personnes sont dans une humeur pour dire là ou ailleurs, cinéma ou ailleurs, dépenser pour dépenser. Traîner dans les centres commerciaux. Venir au monde, s'ennuyer et mourir. Ouais, si vous en voyage, par exemple. C'est une belle expérience, aller au cinéma. Dans un autre pays. Avez-vous déjà été dans un autre pays? Faire aller voir un film dans un cinéma dans un autre pays. Tant qu'à y être là. Deuxième capaciteur maintenant, capaciteur céramique. Je présume que ça contient de la céramique. Très rapidement exécuté.
On serait dû pour une petite coupe de cheveux. Vas-y, on est à 15 minutes. Après 15 minutes, on y va maintenant avec une résistance variable, un résistor de 50 000 ohms. Ce qui va de 0 à 50 000. On pourrait le mettre sur le testeur et le tester. En tester un avant de le poser. Like this. Soudure time. Wet-il. Wet-il. Voilà. Composante suivante. Composante suivante. Disons, où va se trouver le résistor pour la température? Où est-ce qu'il s'installe? Je vois aussi qu'on a des résistances de 30, 82 000, 12 000, 100 000. Il n'est pas indiqué l'endroit où on connecte la résistance qui va détecter pour déclencher le relais. Là, je regarde le plan, là, je ne vois pas nulle part. Nowhere indiqué. Donc, probablement qu'on va aller sur Internet et regarder la photo sur le site du fournisseur. Pour tout de suite, nous allons continuer avec les résistances. Et c'est le moment de mesurer la première résistance. Je vais changer de caméra. Et ce que je vais faire, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose dans le même ordre. Je vais mesurer plusieurs résistances, les installer et ensuite souder une série de résistances toutes prêtes. Peut-être que je peux faire cette partie un peu plus. OK. Première résistance juste ici. C'est dommage, j'ai pas les pinces crocodiles que j'utilise d'habitude. « 100 000. Non, c'est 1000 celle-là. 1000. Un K, on va aller là. OK, next. Suivante, next. Teste une place où la caméra va le voir aussi. Comme ceci. « 80 000. » Là, on a 82. C'est là. 20 000. Le cinéma, c'est la joie. Retournez au cinéma, s'il vous plaît. 29 860. 30 000, autrement dit. 30 000.
va être un blitz de soudure ensuite. Encore une. $12 000. 12K. Qu'est-ce qu'on a ici? $11 000. 11 008, ça veut dire 12 000. Suivante. 3 pareils. Qu'est-ce qu'on a ici? On aurait 100, 100 et 100. Et ça nous laisse à un seul endroit possible pour connecter la composante qui va être responsable de mesurer la chaleur. En fait, elle ne mesure pas, elle réagit à cette chaleur et ça fait changer la résistance électronique du circuit. Et c'est de cette manière que l'on déclenche le... Et au lieu d'utiliser des transistors, on utilise une chip. Et c'est comme ça que ça marche. Allons-y, un autre. Ça. Encore une. Et c'est tout. Ensuite, quand toutes ces soudures-là vont être faites, on va poser les chips. Et on va ensuite installer la dernière résistance, la dernière composante. Bon, on est prêt. Changement de scène. Ça va être un blitz. Super blitz de soudure de résistance. Attention. Ça va chauffer.
progresse, ça progresse. OK, on jette un petit coup d'œil. Ce sont les grosses gaffes. S'il y a des grosses gaffes. Il va y avoir un petit peu de replaçage de composants, mais pas beaucoup. C'est pas critique, là. Ça fonctionnerait quand même. C'est pas si mal. Et voilà. Et voilà le travail. Hop. Celle-ci, là, que je ne suis pas satisfait. Vous savez ce que c'est quand on n'est pas satisfait? Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Peut-être qu'ils ont peur qu'ils s'ennuieraient s'ils étaient satisfaits. Ça mènerait à l'ennui. Il faut trouver une raison de gémir. La satisfaction, c'est pas en avoir beaucoup, c'est en avoir assez. Non, mais c'est quoi qui se passe? Ces deux-là, il n'y a pas de soudure. Ah oui, 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 oui. Oh, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas joli ce que je viens de faire. Va-t-on pouvoir la sauver, celle-là? Pensez-vous qu'on va la sauver? Oui. Ah, il y a quelque chose que je peux faire pour me punir. Regardez bien ce que je vais faire. Je pense que je vais faire. J'ai été trop vite et j'ai coupé une patte trop courte. Non, ça ne fonctionnera pas. La résistance est endommagée. C'est une 82 000. On va en poser une autre. Pas de chance avec une composante, peut-être. Après tout, c'est supposé détecter les incendies, dit la page du fournisseur. Pas sûr. Ça reste à voir. Peut-être que je pourrais vous donner un autre angle pour la caméra. Vue de côté, au lieu de vue de dessus. Je ferai des tests plus tard. Il me reste une composante à souder. Je finis par trouver une position de la caméra. OK. On enlève le surplus. Et voilà notre petit board super propre. On est à 29 minutes. On a presque fini. J'ai endommagé une composante, hélas. Mais c'est pas grave, je sais qu'est-ce que je vais faire. J'en ai d'autres ici. Ou peut-être à l'école, où j'en prendrai une demain. C'est pas une urgence. NE555P va aller là. On va essayer de notch sur le bon sens. Et je présume que, comme toujours, je vais devoir plier les pattes. Plier les pattes juste un petit peu vers l'intérieur. Ah là, c'était plus qu'un petit peu. C'est un petit peu trop. Attention. Faut pas l'abîmer. On peut la poser avant de la souder aussi.
On peut souder directement dessus, la chip. Voilà. 555 est à sa place, la notch est à bonne place, oui. On va trouver la notch sur celle-ci. Ah, juste là. Voilà. Oui, mon testeur, comme ça ici. Bon, à la dernière composante, ce serait la super résistance qui nous indique la température. Nous indique que la température est passée à un certain degré. Alors, je vais l'appliquer comme ça. Et je vais la tenir avec mes doigts pendant que je soude. Like this. OK. C'est une composante qui est non polarisée. Vous pouvez l'installer sur un sens ou sur l'autre, c'est pas grave. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ici. Après 32 minutes, on pourrait considérer que le module est prêt à servir. Et voilà. Donc, c'est un module qui a pris 32 minutes. Il manque une résistance que j'ai endommagée moi-même, hélas. Et plus tard, j'irai voir dans mes tiroirs de résistance et certainement que je vais en trouver une qui va être parfaite pour aller là. Et dans un prochain vidéo, on pourra faire un petit test avec un briquet. Je sais que c'est décevant de ne pas avoir le test tout de suite. Mais il va y avoir d'autres vidéos sur cette chaîne, alors ça vous fait une raison de plus de venir voir le prochain vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. On va faire le test de ce petit gadget. Et, grande primeur, si vous avez regardé le vidéo complet et que vous suivez attentivement ce qui se passe sur la chaîne, le prochain projet va nous introduire sur la prochaine playlist. Ça va être un projet qui va faire un pont vers la prochaine playlist qui va être créée. La prochaine playlist, je vais vous donner un scoop. Voici à quoi va ressembler le gadget pour la prochaine playlist. La prochaine playlist, je vais travailler avec le Heltec CubeCell. On recommence la programmation sur la plateforme Arduino, même chose que sur la plateforme Arduino. Et on va faire des tests avec le Heltec CubeCell dans la prochaine playlist. Et le projet qui va nous amener à la prochaine playlist, c'est un détecteur de signal infrarouge qui va nous donner une alerte s'il reçoit un signal infrarouge émis, par exemple, par une télécommande. Et sur ce suspense, je vous laisse à la prochaine. Et à la prochaine vidéo, on va commencer par faire le test du module que j'ai monté dans cette vidéo-ci. Alors, merci, au revoir et bonne journée.